Ah ben c'est toi encore. C'est toujours moi. Oui. Donc la garantie d'emprunt qui devait être à l'ordre du jour du dernier conseil et qui avait été reportée parce que donc Nantes Métropole Aménagement n'avait pas signé son accord de prêt, finalisé son accord de prêt avec son crédit, avec son organisme. Et donc maintenant la chose est faite, vous aviez ça en annexe de la notice. Donc c'est pour la concession d'aménagement de la Sanglerie qu'on a confiée à Nantes Métropole Aménagement au mois de juin dernier, pour la réalisation de la médiathèque et la construction de logements. Donc il y a un décalage entre les dépenses et les recettes. Il va y avoir des dépenses à engager avant de pouvoir avoir des recettes sur cette opération. Donc c'est classique dans ce genre d'opération. Donc la Nantes Métropole Aménagement doit réaliser un emprunt d'1 million d'euros sur 5 ans, dont les 2 premières années seront en franchise. Donc avec des remboursements de capital à partir de la 3e année. Et de ce fait, elle nous demande une garantie d'emprunt à hauteur de 50% de cet emprunt, donc pour 500 000 euros pour la durée de l'emprunt. Vous avez les conditions de l'emprunt dans la notice, donc des taux d'intérêt de 0,70%, qui seront donc avec des échéances trimestrielles pendant les 2 premières années et des échéances annuelles pour les 3 années où il y aura la période d'amortissement. Voilà, donc les grandes lignes de cette garantie d'emprunt. On en a déjà fait des garanties pour l'IME, pour la Sanglerie, c'est des choses assez courantes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des précisions? On a combien au total de garanties d'emprunt sur la commune? Alors, c'était dans les documents annexes du compte administratif, donc le dernier, qui était de 2017, on avait un capital restant dû en garantie de 1 254 000. Donc moins les annuités qu'il y a eu, on descend autour d'1 160 000 à peu près qu'on doit avoir fin 2018. Donc plus les 500 000 qu'on aura là. Et auquel normalement il faut ajouter notre annuité d'emprunt pour avoir la somme totale, donc on serait à un peu plus de 2 millions, et il faut rester en dessous 50% de nos recettes réelles de fonctionnement. Donc on est largement en dessous le plafond qu'on peut atteindre en garantie d'emprunt. Oui, recettes réelles de fonctionnement. D'autres questions ? Moi j'ai quelques questions, une réflexion. Donc au mois de juin dernier, on nous a demandé de voter la convention pour l'aménagement de la Sanglerie. Une des raisons qui nous était donnée, c'était que ça nous évitait tout impact financier immédiat sur notre commune, sauf à rembourser Nantes Métropole plus tard. Et on avait quelque part, on ne savait pas trop ce qui allait se passer sur la Sanglerie. Aujourd'hui, on sait qu'on va faire X logements, une centaine de logements, une médiathèque. Donc là, on est 6 mois plus tard. On ne sait toujours pas ce qu'on va faire sur la Sanglerie. Plus précisément qu'au mois de juin. On commence à nous demander de faire une garantie d'emprunt. Donc ça a quand même un impact financier sur la commune. La question que je me pose, c'est pourquoi on demande la garantie aux Sorinières? Est-ce que ce ne serait pas donc la Sorinière, commune de 8 000 habitants, j'avais cru comprendre que c'était pour avoir un taux meilleur. Si c'est le cas, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent que ce soit Nantes Métropole qui se porte garante de Nantes Métropole Aménagement, qui est une société publique locale détenue à 100% par les collectivités, donc Nantes Métropole? Et enfin, qu'est-ce qui se passe si on ne donne pas la garantie d'emprunt? Alors, déjà, la garantie d'emprunt n'a fait aucun impact financier sur la commune. C'est juste une écriture pour l'instant. Il y a Nantes Métropole Aménagement, a priori, n'a pas de souci, quel qu'il soit, qui peut porter inquiétude sur les 5 ans qui viennent. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là.
Ensuite, que la garantie d'emprunt soit portée par les sorinières, c'est quelque chose d'assez courant pour les projets qui sont sur une commune. C'est la commune concernée qui porte la garantie d'emprunt à partir du moment où elle rentre dans les critères que j'ai expliqués avant, des 50% des recettes réelles de fonctionnement. Quand on ne dépasse pas cette valeur-là, il n'y a aucun souci. Les organismes bancaires sont tout à fait enclins à valider cette garantie d'emprunt et à l'estimer suffisante. Donc il n'y a pas besoin qu'une autre collectivité plus importante vienne abonder en plus. Hein, donc là, on est largement en dessous, hein, on est à un quart à peu près. Oui, en gros, hein, on est à un quart du montant alors qu'on pourrait être à 50%. Et si on ne fait pas la garantie d'emprunt, par contre, ça peut remettre en cause les conditions d'emprunt que peut souscrire Nantes Métropole Aménagement auprès de son organisme de crédit, puisque c'est une garantie complémentaire qui leur permet de valider plus facilement l'emprunt et de faire des conditions plus acceptables. Voilà, un petit peu, si j'ai répondu. Ce que je peux rajouter, Nantes Métropole se porte garante de projets de logements sociaux, par exemple, qui sont de sa compétence. Mais par contre là, une réalisation d'une médiathèque sur un territoire local, c'est une compétence communale. Et c'est pas Nantes Métropole qui donc va se porter garant de cette réalisation. C'est bien la médiathèque, c'est bien une compétence communale, donc c'est normal que ce soit la commune, comme elle l'a fait pour une réalisation comme la médiathèque, comme elle l'a fait, pas la médiathèque, la sanglerie, comme elle l'a fait pour l'IME. Donc des choses qui se passent sur la commune, on sollicite la commune où ça se passe. Mais par contre, pour les logements sociaux, c'est les bailleurs sollicitent régulièrement et à chaque bureau métropolitain, on a une quinzaine de demandes de garantie d'emprunt pour des logements sociaux. Donc c'est chacun son domaine. Et c'était aussi c'était la suite tout à fait de ce qui a été voté au mois de juin. Hein. C'est dans la continuité. Il y a rien de nouveau là-dessus. Juste pour dire, en fait, ce crédit d'emprunt, il sert à financer les décalages de trésorerie qu'il pourrait y avoir. Donc l'idée, c'est bien sûr, si en plus Nantes Métropole Aménagement n'arrivait pas à payer son emprunt. Donc aujourd'hui, on ne sort évidemment rien, tout comme ça a été le cas sur les autres garanties d'emprunt qu'on a sous les yeux. Hein. On les voit, les montants qui ont été empruntés, ce qui reste aujourd'hui à devoir, on n'a eu aucun problème dessus. Donc on peut que souhaiter que ça soit le cas, évidemment. Ça veut dire quand même que sur la partie logements sociaux qu'il y aura sur la sanglerie, ça va être Nantes Métropole qui sera sollicité pour faire la garantie des emprunts s'il y a besoin d'emprunt. On est bien d'accord? Oui, comme je l'ai dit, à partir du moment où un bailleur social fait un projet, s'il fait X logements, il demandera la garantie à Nantes Métropole pour construire ces logements ou pour les acheter, si c'est l'aménageur qui les fait directement, les acheter en voie d'achèvement VFA. Hein, d'accord ? C'est la règle, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est pour l'aménageur, à la fois pour la médiathèque et porter le projet d'aménagement, tel qu'il a été conçu dans la convention. C'est la suite de la convention. D'autres... Oui. Donc, la dernière fois, on était lors de la dernière présentation de la médiathèque, enfin, du projet complet. On n'était pas complètement en accord avec la totalité du projet. On considérait qu'il n'était pas complètement abouti. Hein, donc c'est pour ça qu'on s'est abstenu lors de l'adoption du projet culturel médiathèque. Hein, donc dans une cohérence, là pour la garantie d'emprunt, on s'abstiendra également. Hein, puisqu'on n'a rien vu de revenir au niveau de ce projet, on n'a rien vu de neuf pour l'instant depuis la dernière fois. C'est bon, on passe au vote. Alors, pour valider cette garantie d'emprunt, qui est contre? 3 contre. D'accord. Qui s'abstient? 3. Et qui est pour? Merci.